Parlez beaucoup, et c'est normal, des enjeux de l'emploi. Monsieur le ministre, on va rester sur le front de l'emploi en France, tandis que l'INSEE anticipait la destruction de près de 600 000 emplois en 2020 dans notre pays. Finalement, ce sont près de 360 000 emplois qui ont été détruits. Alors, c'est déjà beaucoup, c'est terrible pour ceux qui le subissent, mais c'est moins que prévu. Est-ce que c'est le quoi qu'il en coûte? C'est une économie sous perfusion qui le permet? Le quoi qu'il en coûte a évidemment été particulièrement efficace en 2020. On le voit bien avec le nombre d'emplois détruits, 360 000, c'est toujours trop, bien entendu. Et moi, ma première pensée, elle va à tous ceux qui ont perdu leur emploi, qui sont dans une situation difficile. Mais je rappelle qu'on annonçait 700 000 destructions d'emplois, 900 000 pour l'UNEDIC. Donc nous avons, notamment grâce au chômage partiel, protégé l'emploi. Nous avons également protégé les entreprises. En 2020, 35 000 faillites, alors qu'il y en a d'ordinaire 50 000. Nous avons protégé la croissance, puisque nous avons vu qu'avec le deuxième confinement, nous pensions perdre 12% d'activité. Nous n'en avons perdu qu'un peu plus de 8%. Donc oui, c'est d'abord dû au quoi qu'il en coûte. Mais je vais vous dire, Sonia Mabrouk, c'est surtout dû à l'exceptionnelle capacité de résistance de l'économie française. L'économie française a montré dans cette crise son immense capacité de résistance. Et je vais vous donner ma conviction. Elle va montrer à la fin de l'année 2021 son immense capacité de rebond. Nous avons la possibilité d'avoir une fin d'année 2021 qui soit une forte année en termes de croissance, en termes, je l'espère aussi, à plus long terme, de création d'emplois, si nous prenons, comme nous le faisons actuellement, les bonnes décisions, c'est-à-dire si nous investissons sur l'avenir. En termes de création d'emplois, monsieur le ministre, alors que beaucoup s'inquiètent justement avec peut-être une fin progressive du quoi qu'il en coûte et aussi l'arrivée des échéances, des prêts garantis par l'État, qu'il y ait plutôt une vague de faillite. Mais parce que sur le long terme, nous sommes en train de réussir la transition d'une économie du XXe siècle vers une économie du XXIe siècle. Nous avons d'abord des secteurs qui continuent de marcher très bien. Regardez le bâtiment, les travaux publics, ils ont créé 20 000 emplois. Vous avez des secteurs nouveaux qui sont en train de créer de nouveaux emplois. Prenez les start-up de technologie, elles ont créé 10 000 emplois au cours des mois passés. Et tout l'objectif du plan de relance que nous mettons en œuvre à la demande du président de la République, c'est d'investir dans des nouvelles chaînes de valeur qui vont créer de nouveaux emplois. Vous avez aujourd'hui un exemple justement d'une coopération industrielle? Je peux vous en donner plusieurs. Prenez des batteries électriques. Nous allons créer 2000 emplois dans le nord de la France grâce à une usine de batteries électriques financée par PSA avec l'alliance avec Total et avec Saft. C'est bien une nouvelle technologie, une nouvelle chaîne de valeur, de l'indépendance industrielle et des emplois. Les semi-conducteurs, Sonia Mabrouk, dont on parlait ce matin, vous voyez bien qu'on est totalement dépendant de l'Asie sur les semi-conducteurs. Nous allons investir sur les semi-conducteurs. L'hydrogène, ce matin, Air Liquide et Siemens annoncent une alliance et une coopération pour créer une première usine qui va permettre de faire de l'électrolyse de grande puissance pour créer notre propre hydrogène vert. C'est un exemple d'investissement d'avenir. Mais monsieur le ministre, je pourrais vous parler pendant 10 minutes de toutes ces chaînes de valeur nouvelles qui vont créer de nouveaux emplois. Certes, mais malheureusement, on pourrait vous parler aussi pendant 10 minutes de ce qui ne va pas, c'est-à-dire des vagues de faillite, peut-être dans la restauration, dans d'autres domaines également. On dirait que ça fait partie d'une économie du passé. Vous me parlez que de l'économie de l'avenir, mais c'est également notre tissu actuel. Mais les restaurants sont l'économie de l'avenir. Les hôtels sont l'économie de l'avenir. Le tourisme sont l'économie de l'avenir. Et vous pensez qu'il va y avoir une création d'emplois dans ces secteurs en 2021 ? Sans doute pas dans les mois qui viennent. Chacun sait que c'est eux qui sont le plus touchés par la crise. D'ailleurs, c'est eux qui ont le plus notre soutien parce que c'est eux qui souffrent le plus. Et les restaurateurs, les hôteliers, tous ceux qui travaillent dans le secteur du tourisme, les acteurs de l'événementiel, de la culture, tous ceux qui travaillent dans les salles de spectacle, dans les salles de théâtre, tous ceux qui travaillent dans le cinéma, aujourd'hui, ils vivent un enfer. Un enfer économique et un enfer moral. On les soutient, nous sommes derrière eux et nous serons derrière eux tant que la crise durera. Mais est-ce que ça veut dire que demain il n'y aura plus de cinéma, plus de théâtre, plus de restaurants, plus de bars, plus d'hôtels? Certainement pas. J'ai confiance dans la capacité de ce secteur à se redresser, à se réinventer à la sortie et à nouveau à créer des emplois.